Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va étudier une autre leçon de lecture qui concerne les ordinateurs. Alors aujourd'hui je vais vous introduire à un autre type de texte qui concerne le texte informatif. Alors aujourd'hui on va reconnaître quelles sont les caractéristiques d'un texte informatique. Alors pour cela ils nous ont proposé le texte de l'ordinateur. Alors, pour commencer aussi, je vais vous demander d'observer l'image. Alors, que voyez-vous sur l'image? Alors, regardez avec moi. Nous avons ici deux images. La première image représente un ordinateur de bureau. La deuxième image représente un ordinateur portable. Regardez avec moi, on va voir maintenant les éléments d'un ordinateur de bureau. Alors, dans un ordinateur de bureau, on trouve un écran, voici l'écran. On se trouve les haut-parleurs, voilà. On trouve aussi un clavier, voici le clavier. Et aussi une unité centrale, l'unité centrale. Et puis, on trouve une souris. Ici, nous avons un ordinateur portable. Alors, l'ordinateur portable, ces éléments sont intégrés. On ne les voit pas, d'accord? Mais on peut brancher d'autres éléments aux ordinateurs portables, d'accord? Comme les micros et tout ça. Alors, regardez avec moi. Pour l'écran, pour l'ordinateur portable, on peut le plier, d'accord? On peut le fermer et l'ouvrir. On peut le plier. Par contre, l'ordinateur de bureau, non. Alors, on dit que l'ordinateur portable est un ordinateur pliable. On peut le plier, d'accord? Son écran est pliable. Et maintenant, on va passer au texte. Je vais vous lire le texte. Alors, pour commencer, suivez avec moi attentivement. L'ordinateur. Alors, grâce au développement technologique, l'homme a inventé plusieurs machines électroniques, dont l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur, c'est une machine électronique de traitement de l'information. Il exécute les instructions d'un programme préalablement enregistré dans sa mémoire. Les deux grands types d'ordinateurs, alors A, il y a les ordinateurs de bureau. Une fois installés, on ne les déplace pas. Ils sont généralement composés d'une tour qui contient le disque dur et l'ensemble du système et d'un écran. Il y a aussi les ordinateurs portables, faciles à emporter, écran pliable et autonome grâce à leur batterie. Ils sont parmi les plus vendus. Alors, les composants d'un ordinateur. L'ordinateur est constitué d'un ensemble de composants électroniques et électriques reliés entre eux. Alors, il y a le clavier qui permet la frappe de texte, la souris qui sert à déplacer le curseur sur l'écran, à cliquer, l'écran qui permet de visualiser les informations venant de l'ordinateur, l'unité centrale qui contient tout le matériel électronique permettant à l'ordinateur de fonctionner, le clavier, la souris, l'écran sont reliés à l'unité centrale. D'autres appareils électroniques peuvent être reliés à un ordinateur, comme l'imprimante, le haut-parleur et le lecteur graveur. Alors, l'ordinateur est une machine utile pour faire des recherches, donner et recevoir des informations, pratiquer des jeux, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. D'accord. Alors maintenant, on va passer à la rubrique avant la lecture. Alors, je vous propose de lire la première question. Alors, de quoi s'agit-il dans la première image? Alors, il s'agit dans la première image d'un ordinateur de bureau. La deuxième question, de quoi s'agit-il dans la deuxième image? Alors, dans la deuxième image, on voit bien un ordinateur portable. Alors, il s'agit d'un ordinateur portable. Dans la troisième image, il nous demande d'observer le titre et les photos. Alors, on va deviner de quoi va parler le texte. Alors, devinez de quoi va parler le texte. Alors, c'est clair, le texte va parler des ordinateurs, les types d'ordinateurs qui sont l'ordinateur portable et l'ordinateur de bureau. Alors, je vous ai écrit, le texte va parler des ordinateurs ou plutôt des types d'ordinateurs. Alors, maintenant, on va passer à la rubrique « Je comprends ». Je lis et je comprends. Alors, après la lecture du texte, alors je vais vous expliquer quelques mots dans le texte. Alors, je relis. Alors, l'ordinateur, grâce au développement technologique, l'homme a inventé plusieurs machines. Alors, on sait très bien que l'homme a inventé plusieurs choses. Parmi ces choses, ce sont les machines électriques, les machines électroniques. Alors,
Comme quoi? Les machines électroniques, comme l'ordinateur, comme le lave-vaisselle, comme la machine à laver. Voilà, tout ça, on les appelle des machines électroniques. Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est une machine électronique de traitement de l'information. Alors, grâce à l'ordinateur, on peut traiter des informations. Il exécute, ça veut dire il fait ce qu'on lui demande. Si tu demandes à un ordinateur quelque chose, il l'exécute. Alors, il exécute les instructions d'un programme préalablement enregistré dans sa mémoire. D'accord. Alors, les deux grands types d'ordinateurs, il y a les ordinateurs de bureau. Alors, on les installe. Une fois installés, on ne les déplace pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre avec nous un ordinateur de bureau. C'est déplaçable. D'accord? Il est immobile. Alors, ils sont généralement composés d'une tour qui contient le disque dur et l'ensemble du système d'un écran. D'accord? Alors, voilà ici, on trouve l'unité centrale. Et dans l'unité centrale, il y a le tout. Je continue. Il y a l'ensemble du système. Et il y a aussi un écran. Alors, les ordinateurs portables, faciles à emporter. Alors, on peut les porter, ça veut dire qu'on peut les porter avec nous, là où nous partirons. L'écran, il est pliable. Ça veut dire quoi, pliable? Ça veut dire on peut fermer le PC, l'ordinateur, et on peut l'ouvrir comme on veut. Et autonome, ça veut dire il n'a pas besoin d'électricité, il suffit seulement de charger la batterie. Alors, et autonome grâce à leur batterie. Alors, ils sont parmi les plus vendus. Alors, récemment, toutes les personnes achètent des PC, des ordinateurs et des PC portables. Pourquoi? Parce que c'est facile à emporter, parce qu'ils sont autonomes et parce que c'est moins lourd. Alors, les composants d'un ordinateur. Alors, l'ordinateur est constitué d'un ensemble de composants électroniques et électriques reliés entre eux. Alors, il y a une liaison entre tous les composants électroniques et électriques d'un ordinateur. Alors, il y a le clavier. Alors, comme je vous ai déjà présenté, le clavier, il y a le clavier. Alors, à quoi sert un clavier? Le clavier, il sert à la frappe des textes. Alors, on peut saisir des mots, des lettres et tout ça grâce au clavier. Alors, il y a la souris. Voici la souris. Alors, à quoi sert cette souris? Alors, cette souris, elle nous permet de déplacer le curseur. Alors, si on ouvre le PC ou bien l'ordinateur de bureau, lorsque l'écran s'affiche, d'accord, lorsque l'image s'affiche, on peut déplacer le curseur. Alors, on peut déplacer le curseur grâce à cette souris. S'il n'y a pas la souris, on ne peut pas utiliser l'ordinateur. Maintenant, alors l'écran qui permet de visualiser les informations. Alors, dans l'écran affiche l'image ou bien les informations que vous cherchez venant de l'ordinateur. Et il y a l'unité centrale. Voici l'unité centrale. Alors, l'unité centrale qui contient tout le matériel électronique. Alors, le matériel électronique, les fils et tout ça, la mémoire, tout ça, c'est dans l'unité centrale. Alors, l'unité centrale contient tout le matériel électronique permettant à l'ordinateur de fonctionner. D'accord. Alors, si on ouvre l'unité centrale et par exemple, on coupe quelques fils, l'ordinateur ne va pas marcher. D'accord. Alors, c'est important pour l'ordinateur, pour que l'ordinateur fonctionne. Alors, le clavier, la souris, l'écran sont reliés à l'unité centrale. Alors, d'autres appareils électroniques peuvent être reliés à un ordinateur, comme l'imprimante. On peut relier une imprimante soit aux ordinateurs de bureau, soit aux ordinateurs portables. Alors, d'autres appareils électroniques peuvent être reliés à un ordinateur, comme l'imprimante, le haut-parleur ou le lecteur-graveur. Alors, l'ordinateur est une machine, c'est une machine très utile parce qu'on l'utilise chaque jour, parce qu'on l'utilise pour trouver des informations, pour chercher de faire des recherches, pour communiquer. Alors, c'est utile pour faire des recherches, donner, recevoir des informations, pratiquer des jeux, ça veut dire jouer, d'accord, grâce aux jeux électroniques.
mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Ça veut dire, il faut savoir l'utiliser intelligemment. Ça veut dire avec intelligence. D'accord. Alors maintenant, on passe à la rubrique je lis et je comprends. Alors ce texte est composé de combien de paragraphes? Alors maintenant, on va voir la forme du texte. Alors dans le texte, il y a 5 paragraphes. Je vais les compter. Là, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est le dernier paragraphe et plus long que les autres paragraphes. Alors, qu'est-ce que l'homme a inventé? Alors, qu'est-ce que l'homme a inventé? L'homme a inventé quoi? Regardez le premier paragraphe. Nous avons, grâce au développement technologique, l'homme a inventé plusieurs machines électroniques. Alors, on va dire, l'homme a inventé plusieurs machines électroniques. Je vais vous écrire ça après. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur? On revient au texte. Alors, un ordinateur, c'est une machine électronique de traitement de l'information. D'accord? Alors ici, à quoi sert une imprimante? Si on revient, alors une imprimante sert à imprimer des documents, des images, tout ce qu'on veut. Et à quoi sert un haut-parleur? Un haut-parleur sert à bien écouter. D'accord? Alors, je vais vous écrire maintenant les réponses. Alors, voilà les réponses. Alors, ce texte est composé de 5 paragraphes. L'homme a inventé des machines électroniques. J'ai oublié un S ici, pardon. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur, c'est une machine électronique de traitement de l'information. À quoi sert une imprimante? Alors, comme je viens de dire, une imprimante sert à imprimer des textes ou des images. À quoi sert un haut-parleur? Alors, le haut-parleur, il sert à produire des sons. Comme ça, on peut écouter de la musique, on peut écouter les informations, on peut écouter tout ce qu'on veut, d'accord? Alors, ou bien le Coran. Alors, tout ce qu'on veut. Maintenant, je vais passer à la question numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur nous permet de faire? Alors, comme je viens de citer, l'ordinateur, il nous aide à chercher des informations, à pratiquer des jeux, à communiquer. Vous pouvez écrire la réponse qui vous convient. Quel est le type de ce texte? Alors, puisque le texte nous donne des informations sur les ordinateurs, alors là, on dit que le type de ce texte, le texte, c'est un texte informatif, car il nous donne des informations, des informations sur les types des ordinateurs, sur les composants des ordinateurs, et même les verbes sont conjugués au présent. Allez, bon courage et regardez la deuxième vidéo qui concernera les autres rubriques. Bon courage!